Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce lundi 24 février 2025. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, que le dernier tirage vous a parlé et si vous l'avez regardé, si vous avez eu l'occasion. Et puis on va partir pour un nouveau tirage de manière générale. C'est sur un thème général, global, il n'y a pas de questions particulières. C'est voilà, un tirage général et vous voyez si ça résonne avec vous ou pas, si ça vous parle ou pas. J'ai fait brûler un peu de Palo Santo et j'ai passé mes jeux justement de Palo Santo pour les purifier. J'ai envie de commencer le tirage avec l'oracle de Venice Witch. Je ne sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup cet oracle. Et voilà, regardez le dos de deck. J'adore les couleurs, j'adore les dessins. C'est à la fois un peu girly et en même temps un peu épuré. Voilà, j'aime bien. On voit un peu la lumière. C'est beau. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti, parto. Je suis contente de vous retrouver, de faire cette guidance. Voilà. Je le fais avec 1, 2, 3, 4 oracles que j'ai là chez moi. L'oracle donc The Venice Witch. J'ai également l'oracle des messages de ton âme. L'oracle de l'amour inconditionnel. Et enfin l'oracle Tchécoli. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, on a, je l'avais vu tout à l'heure quand j'ai fait le nettoyage, la purification, le père. Donc, on voit un père avec son enfant, je dirais plutôt une fille, dans les bras, avec une espèce de lune derrière rouge. C'est un peu sombre, c'est un peu, comment dire, dark. Et en même temps, il y a une espèce d'idée de protection. Peut-être l'idée du père, de la protection, du lien donc au père, mais également à la figure paternelle ou masculin de manière générale. Questionner peut-être votre rapport au masculin, à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, et au divin également, votre connexion avec votre part divine, avec l'au-delà. Je vais aller voir quand même numéro 3 en plus. Ouais, je vais aller voir ce que ça nous dit dans le petit manuel. Cette carte représente une figure masculine ou tout simplement la part masculine de vous-même. Elle peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais c'est une figure de force et d'amour. Oui, on voit, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'affection, il y a quelque chose. L'homme représente la droiture, la rigueur, mais également il peut symboliser aussi l'amour paternel. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. Peut-être qu'on imagine quelque chose d'autre, on attend, on espère, mais c'est pas pour autant qu'il n'existe pas. La carte du père symbolise les valeurs et le sens de la famille. Vous êtes protégé par une personne plus âgée qui vous aide à construire les fondations d'un beau futur. Donc plutôt une belle carte d'encouragement, un beau futur, des bases solides, saines. Voilà, il n'y a plus qu'à. On continue. J'ai envie de voir s'il y a encore un autre message. Je les ai rangés, mais en fait, je me dis que peut-être avec cet oracle, c'est pas fini. Tout à fait. Non, mais là, il y en a trop qui sont tombés. Hop, je les remets. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de cet oracle pour le tirage d'aujourd'hui, 24 février 2025, s'il vous plaît, pour compléter la carte du père, carte de rigueur et d'amour, de protection. Ah, les voyages. Déjà la dernière fois, on avait voyagé. Bon, là, on voit une fille un peu qui se prélasse,
en même temps qui marche, donc qui est dans l'action. Ça fait un peu penser à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Et en même temps, il y a le monde derrière. Hop, je vais aller voir ce que ça signifie. Numéro 23. Le moment est venu d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Il est temps de sortir de votre zone de confort, car c'est en voyageant que vous traversez votre réponse. Que vous trouverez, pardon. C'est peut-être pas anodin. Peut-être l'idée d'action, l'idée de quête, seul ou accompagné, à l'autre bout du monde ou à 2 pas de chez vous. Partez, rencontrez, découvrez, apprenez, partagez. Donc c'est peut-être l'idée de dire oui quand on a une proposition ou même quand je pense, ça me fait penser à d'emprunter toujours le même chemin pour aller par exemple au travail. Et ben peut-être l'idée c'est de changer en fait de chemin. Sortir de sa routine, sortir de ses habitudes qui peut être confortable, réconfortant, la zone de confort, mais en même temps c'est mortel. Si vous pensez que l'aventure est risquée, n'oubliez pas que la routine est mortelle. J'aime bien cette phrase. Les voyages vous laissent des souvenirs et des expériences inestimables humainement et émotionnellement. Donc voyage, mais j'entends aussi aventure en fait. Cette idée de, même dans une rencontre, on a rencontré quelqu'un, on ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller, on est prudent, voire méfiant, avec des expériences passées, on se calque en fait sur ce qu'on a vécu, mais en fait peut-être s'ouvrir un peu à l'inconnu, à voilà ce qu'il y a derrière, quitte à se brûler un peu les ailes, mais la vie elle est faite aussi de ça. On est assez fort, peut-être se faire confiance. Un voyage va être déterminant pour la suite de votre vie. Chouette. Et peut-être s'armer justement. Si on a peur, peut-être s'armer de cette espèce de masculin qu'on a en nous pour se mettre en action, mais se rappeler qu'on est fort, qu'on est rigoureux, qu'on avoir confiance. Voilà. Dans le père, je vois aussi la confiance, l'estime. Voilà. Pas avoir peur. Côté aventurier. Aller, oui, aller dans le monde, aller découvrir, aller s'émerveiller et puis conquérir. Ouais, une conquête, entre guillemets. Très très chouette. J'ai envie d'aller voir du coup un message, enfin, du coup, de l'amour inconditionnel, un peu en rapport justement à l'idée des voyages du père, cette idée de conquérir, de garder confiance en soi, rigueur, passage à l'action, et en même temps quel message un peu pour moi l'amour inconditionnel, où ça me fait penser à la mère, l'idée de la mère, avec son amour inconditionnel. Voilà, c'est dans mes représentations, dans mes... Souvent, je trouve avec cet oracle, il y a une phrase, un mot, l'envol. Ouais, décidément, je crois que ouais, c'est un peu l'idée en ce moment. Hein. Peut-être avec les énergies du printemps, l'idée de renouvellement, de renaissance. L'envol, prendre son envol, conquérir le monde. L'envol aussi avec les ailes, l'idée d'avoir confiance. Et du coup, je crois que la dernière fois déjà, je vous l'avais dit, mais cette idée que l'oiseau ne mise pas sur le fait que la branche ne casse pas, mais sur ses ailes. Donc, quand bien même la branche casserait, c'est-à-dire que il compte pas sur quelque chose d'extérieur, mais sur quelque chose en lui. Il porte sa sécurité en lui-même. Donc, où qu'il aille, en fait, il a confiance parce qu'il sait que il peut rebondir, il peut voler. L'envol. J'aime bien cette notion-là. Il y a une espèce comme ça, de flexibilité du coup, une espèce de, on peut se déplacer, on n'est pas obligé d'être comme ça ouais, dans la méfiance toujours. Laissez-vous bercer par l'inspiration qui vous vient. Cette douce joie qui embaume votre cœur lorsque vous pensez à cette chose précise est une source de créativité infinie. Connectez-vous à cette énergie et amplifiez-la, pardon. Amplifiez-la. Excusez-moi. Lorsque vous avez un sentiment positif en vous, il ne tient qu'à vous de l'accentuer. Connectez-vous à ce ressenti et laissez-le croître. Ceci devient alors une ressource inépuisable. Peut-être zoomer, s'attarder sur quelque chose de chouette, positif, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait vibrer.
qui nous met en joie. Et peut-être le réaliser, le matérialiser, le concrétiser. Vous pouvez même associer cette émotion à une couleur et à chaque fois que vous y penserez, l'émotion ou la couleur reviendra. Et cela vous donnera du baume au cœur. Ok, c'était le message qu'on avait à retenir. J'ai presque envie d'aller voir si on a un second message de cet oracle. Avec l'envol. Donc s'inspirer, se ressourcer de choses positives, quelque chose qui nous met en joie. À nous en fait de voir ce qu'on a envie de nourrir en soi, en nous-mêmes. La confiance, la potentialité. Le potentiel. Ouais, ça me fait penser à ça, la carte de l'envol, sur le potentiel infini, la créativité, l'abondance du coup. Enfin, pour moi, la créativité, c'est vraiment une belle forme d'abondance, dans le sens où l'imaginaire, l'imagination, la création, la créativité, c'est quelque chose de riche, selon moi. Dans le sens où c'est pas qu'une question de matériel, de ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est aussi avoir une pensée foisonnante, avoir une imagination, mais pas forcément qui nous dessert, dans le sens... parfois cette imagination peut aller à l'encontre de nous-mêmes, dans le sens où ça peut nous faire imaginer le pire, ce qui crée de l'anxiété, quoi, quelque part. C'est de la peur poussée à l'extrême, les pires catastrophes, les pires scénarios qui peuvent arriver, mais ça peut être aussi quelque chose de l'imagination, créer un monde, un univers, et de là faire naître un projet artistique en fait, une vision en fait. Ouais, voilà, pour moi il y a quelque chose de visionnaire dans la créativité, d'une certaine manière, quoi. Enfin, ça dépend un peu comment on l'exploite. J'ai pas l'impression qu'il y ait de message à... L'explosion d'idées. Ça, ce qui rejoint un peu ce que j'étais en train de dire sur l'imagination, sur la créativité. Je vois une espèce de, comme ça, de peindre, de paf, 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 paf. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, après, le plus compliqué, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Une multitude d'idées jaillissent en vous actuellement et c'est tout à votre honneur. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Notez tout ce qui vous tient, tout ce qui vous vient, pardon. Observez tout le potentiel. On y revient. Même les rêves qui vous semblent impossibles à réaliser mais que vous souhaitez vivre, notez-les. Ne cherchez pas à savoir comment les choses se réaliseront, cherchez simplement à visualiser ce que vous voulez. Notez tout, imaginez, créez, inventez, puis laissez reposer, et relisez ces notes plus tard. L'idée c'est juste d'accueillir, d'être le canal en fait de ça. Tac, 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 écrire, dessiner, peindre, par n'importe quelle manière au final. Même moi là, dans la guidance, j'ai l'impression d'être juste un canal d'une certaine manière. Donc paf, ça sort. L'idée c'est pas de mentaliser, ça viendra plus tard. Il est temps de coucher sur le papier toutes les idées qui foisonnent en vous afin de vous libérer énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Notez tout, sans chercher à savoir si cela est réalisable. Donc pas une question de comment on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre. La créativité a juste besoin de sortir et s'exprimer, car c'est une énergie. Une fois que vous aurez tout écrit, sans chercher à comprendre ni même à être logique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Laissez reposer et dans une semaine, relisez cette feuille. Avec du recul, vous verrez plus précisément quelle est la prochaine étape et comment avancer sur ce projet qui vous tient tant à cœur. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Merci pour ces messages. Là, je sens que j'ai une semaine de vacances pour tout dire et je sens que j'ai une belle énergie de créativité, en tout cas de besoin d'écrire, de dessiner. Ouais, que ça me fait du bien, que j'en avais besoin. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, je trouvais pas le temps, je trouvais pas l'énergie, je trouvais pas la ressource. Parce que pour moi, il faut un minimum de temps, d'énergie, de ressources. Et là, d'avoir une semaine et vraiment, en fait, comme si la vie m'avait imposé d'être seule, pas pouvoir faire autre chose d'une certaine manière.
Je suis en bonne santé, tout va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste, voilà, j'avais des choses de prévues qui sont annulées. Et au final, j'ai l'impression que tout est juste, tout est ok pour justement prendre ce temps. Euh, et je me suis fait la réflexion que bon, je suis assez perfectionniste, en tout cas dans le travail et puis un peu partout. Euh, donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Et là, ce qui nous vient, c'est écouter les arbres. Donc peut-être se rapprocher également de la nature. Donc j'avais pas fini l'idée que j'étais en train de développer et souvent dans le processus de création, je vais y arriver aujourd'hui. Je vais tellement délivrer les messages que je suis impatiente. Voilà, c'est un peu ce qui me caractérise. On respire, je tends au perfectionnisme et en gros des fois je procrastine du coup en mode bah non, je sens que ça va pas être parfait, ça va pas. Mais l'idée c'est de laisser libre cours à ce qu'on a envie de faire. C'est pas d'être parfait, sinon on fait jamais rien. Et c'est dommage parce que du coup on s'empêche, mais pas besoin d'être parfait, voilà, d'être au top, au max, d'être comme ci, comme ça, d'avoir plein de conditions. Non, on le fait en fait, c'est vital. Donc on se pose pas 10 000 questions, on est comme on est. Et peut-être que dans un an on se dira qu'est-ce que j'ai évolué, mais c'est ok, il fallait faire ça aujourd'hui pour pouvoir justement évoluer. Si on le sort jamais, on restera toujours un potentiel et rien d'autre. Et je me dis à 80 ans, c'est dommage de rester un potentiel. Écoutez les arbres. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ok, donc peut-être l'idée aussi, moi quand je pense au fait d'écouter les arbres, de s'y ressourcer, je pense à l'enracinement, rester ancré, rester on a faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc un peu comme je vous disais, cette espèce de pause imposée, à moi en tout cas par la vie, et qui me va. Ouais, peut-être, mais du coup aussi de créer, peut-être que c'est aussi une manière de s'ancrer, dans le sens où ça nous fait vibrer et du coup nos racines pétillent et se connectent un peu plus, comment dire, on trouve une espèce de raison d'être, sans vraiment pouvoir l'expliquer quoi, mais juste une joie et qui fait que, ok, on sait pourquoi on est là. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Se reconnecter à soi. Bah, selon moi, ouais, avec la créativité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Regardez avec les lunes, cette beauté, sur l'introspection quelque part. Ceci est une invitation à un temps de pause. Donc on revient à cette carte, faire une pause. Un temps d'introspection, peut-être avec le fait d'écouter les arbres, de se connecter à la nature. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout. Loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est un peu dans le silence, j'ai l'impression. C'est un temps de pause, un temps de silence pour écouter son âme, pour s'écouter soi-même. Et c'est un luxe, je trouve. Le temps, le silence, dans cette société où tout va vite, où tout est bruyant, où tout est information, surconsommation. Enfin, voilà, c'est un peu des trucs un peu fourre-tout, mais je trouve que c'est assez vrai. On peut se perdre, enfin moi la première, à courir après l'info, à rester connecté, connecté de tout, mais à déconnecter aussi à la fois, quoi, de soi-même. Ça peut vite nous perdre de nous-mêmes, nous déconnecter. Donc c'est peut-être pour ça, écouter les arbres, écouter ses racines également, son ancrage. L'arbre qui est en nous, quoi, cette espèce de tronc, d'alignement, s'aligner, je vois aussi ça dans écouter les arbres, faire une pause, recevoir, donc recevoir avec l'idée aussi peut-être de l'explosion d'idées, d'accueil, accueillir ce qui vient, le noter et écrire, quoi, ouais voilà, le transcrire, recevoir. Ça, en fait,
se reconnecter à soi, s'ancrer en faisant une pause, du silence. Et le silence, en fait, fait qu'on peut entendre notre âme. Et notre âme peut servir de canal pour recevoir. Écouter les arbres, donc cette espèce d'alignement. Enfin, là, je, oh là là, comment on dit? J'extrapole, on va dire. Mais ce que je ressens, c'est écouter les arbres, c'est retrouver son alignement, son enracinement. Et ça me rappelle là la carte du père, avec l'espèce de droiture, de rigueur. Retrouver, oui, sa verticalité. Et pouvoir justement sortir, conquérir le monde, explorer, passer à l'action. Une fois qu'on a fait ce temps de pause et qu'on a pu écouter notre introspection. Je sais pas comment expliquer. Mettre le masculin, le père, l'alignement, la verticalité au service du féminin, cette féminine qui s'écoute, qui explore, voilà. Et se servir de cet ancrage, cet alignement, cette verticalité pour prendre son l'envol, les voyages vers d'autres choses, vers son introspection, vers cette reconnexion à soi, ses idées, son potentiel en fait. Allez, je finis par un message de l'oracle Tchécoli. Et après, je conclurai ce tirage. Mais ouais, c'est drôle, enfin j'y trouve un côté très... après on a tous au moins ces deux polarités, yin et yang, de masculin, féminin, de introspection, intuition, réception, réceptivité, passivité, et en même temps de rigueur, de passage à l'action. Donc c'est un peu les deux qu'il nous est demandé de faire. Donc là on voit une petite fille avec une couronne et un gâteau, avec la main sur le cœur, un peu comme si elle était quelque part triste, blessée, peut-être à savourer quelque chose. Je vais aller voir ce qu'il en est. Ah mais c'est la même qui est sur l'étui, sur le carton quoi. 27. Compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions légitimes. Mais si ces sentiments restent trop longtemps en vous, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la pitié ni même le pardon, elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. Après tout, il faut être inhumain pour vouloir consciemment faire du mal à quelqu'un d'autre. Affirmation positive. Avoir de la compassion pour quelqu'un, ce n'est pas du tout avoir de la pitié ou de l'indulgence. Il s'agit surtout de trouver la paix avec soi-même. Avertissement, avoir de la compassion pour quelqu'un ne signifie pas tolérer et approuver son mauvais comportement. Je crois que c'est du latin cum patire, et pâtir avec, c'est souffrir avec. Et peut-être l'idée c'est pour souffrir avec, il faut pouvoir se mettre à l'écoute, il faut pouvoir se mettre à la hauteur de l'autre. Et peut-être là, moi je pense à ça, l'enfant intérieur. Voir ce qui a été blessé, l'écouter en fait, souffrir avec. Pour après aller vers autre chose. Mais ce temps de pause, c'est peut-être ça également. Venir penser, P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R. Pour moi, quand on les pense, quand on en a conscience, on vient guérir quelque part. On vient mettre de la lumière, en tout cas. Et avec notre regard d'adulte, donc peut-être moins dans l'émotionnel, plus dans le recul par rapport à ce que les adultes pouvaient être à l'époque, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, avec ce qu'ils avaient comme moyen. Voilà, je sais pas, je pars sur ça. Donc compassion, faire une pause, se reconnecter à soi, écouter les arbres, recevoir, l'envol, l'explosion d'idées, le père et les voyages. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine.
Je suis disponible si vous avez envie de laisser un commentaire, ça sera avec grand plaisir. Sinon, prenez soin de vous. À bientôt.